L'oignon fait pleurer, mais c'est surtout lui qu'on retrouve partout. Dans presque toutes les cuisines du monde, il est là, discret, mais essentiel. Et son histoire remonte à bien plus loin qu'on ne le pense. Tout commence en Asie centrale, il y a plusieurs millénaires. L'oignon sauvage y pousse naturellement, et très tôt, l'homme commence à le cultiver. Il est résistant, pousse vite, se conserve bien. Un rêve pour les premières sociétés agricoles. Mais c'est en Égypte antique qu'il entre dans l'histoire. On en retrouve des représentations dans les tombeaux des pharaons. Les Égyptiens lui prêtaient des vertus sacrées. Ils voyaient dans ses couches concentriques le symbole de l'éternité. On en plaçait même dans les tombeaux pour accompagner les défunts dans l'au-delà. Et les ouvriers qui bâtissaient les pyramides en recevaient régulièrement. L'oignon, c'était l'énergie du peuple. Il voyage ensuite vers la Grèce et Rome antique. Les soldats romains en consomment avant la bataille, persuadés qu'il renforce le courage et la santé. Il devient une base de l'alimentation quotidienne dans tout l'Empire. Au Moyen Âge, l'oignon est cultivé dans les potagers monastiques. Facile à stocker pendant l'hiver, il devient un légume clé dans les soupes, les ragoûts, les bouillons. On le consomme cru, cuit, en sirop, en remède. Il soigne les maux de gorge, les piqûres d'insectes, les fièvres. Et il ne quittera plus jamais nos cuisines. Aujourd'hui, l'oignon se décline en de nombreuses variétés. Blanc, rouge, jaune, rose. Chaque couleur a son usage. Certains sont doux, presque sucrés, d'autres plus piquants, parfaits pour relever un plat. Il peut être rond, plat, allongé, et dans certaines régions, on cultive des oignons de terroir protégés, comme le doux oignon des Cévennes ou le rosé de Roscoff. Au jardin, l'oignon est rustique et peu exigeant. Il aime les sols bien drainés et les expositions ensoleillées, et il prend peu de place. C'est aussi un bon compagnon au potager. Il éloigne certains parasites et peut protéger d'autres cultures. En cuisine, on ne le présente plus. C'est souvent lui qui ouvre la danse, émincé, revenu, doré. Il sert de base à d'innombrables recettes, de la quiche au couscous, du curry au pot au feu. Mais il peut aussi jouer en solo, confit, farci, frites ou en pickles. Et au-delà du goût, il est aussi plein de bienfaits. Riche en antioxydants, en vitamines B et C, en soufre naturel, il aide à renforcer le système immunitaire et à réduire les inflammations. Certaines études lui attribuent même des effets positifs sur la santé cardiovasculaire. Alors oui, il fait pleurer. Mais l'oignon est un pilier. Il est humble mais puissant. Il traverse les civilisations, les saisons et les recettes, sans jamais perdre son importance. Dis-moi en commentaire quels fruits ou légumes tu souhaites voir.